Un autre sujet important et qui me concerne aussi, c'est que, en gros, j'ai pas de calendrier et c'est une discussion qu'on avait eue avec, ma Head of Ops et toi, que en fait, simplement, je devais lui donner accès à mon calendrier pour faciliter la prise de call et cetera et puis je lui ai dit que j'ai pas de calendrier et que j'allais regarder un peu autour de moi pour voir comment les autres s'organisent et j'ai regardé un peu autour de moi et les autres n'ont pas de calendrier. Donc ça, un problème, qui est évident, OK? Je sais que c'est pas moi qui ai raison parce que les autres, n'ont pas de calendrier. Donc il y a un problème chez les commerçants qui n'ont pas de calendrier. Enfin, je généralise pas, hein, mais pour beaucoup de personnes avec qui j'ai discuté n'ont pas de calendrier. Comment y remédier? Pourquoi selon vous, déjà, on n'a pas de calendrier? Déjà, toi, pourquoi tu as pas de calendrier? Moi, j'ai un calendrier, mais il est très Ouais. mal utilisé. Donc, t'as pas de Et calendrier. du coup, j'en ai pas vraiment, comme on pourrait dire. Mais j'ai commencé à utiliser et en fait, j'ai l'impression que ça me prend de l'effort Ouais. à tout le manager. Et j'avais recruté une executive assistante qui m'aide à ça. Et en vrai, ça m'a aidé à pouvoir commencer, mais ensuite, même dès qu'il y a un changement, le modifier. Et ensuite, enfin, je sais pas, j'arrive pas à planifier sur un calendrier. Donc, je sais pas s'il y a des tips. Parce que Ouais. je pense qu'à Mm. certains niveaux, il y a besoin. Je vois tous ceux qui sont dans les business où ça fait plusieurs milliards, bah, ils en ont un. Et c'est même la chose la plus importante. Même, ils s'organisent avec ça. Même ensuite, tu fais du time blocking pour programmer tes journées. Donc, je pense que tu as des tips pour à ce que ça soit fluide et que ce soit simple, surtout, ce serait banger. Ouais, en fait, je pense que le problème, il est un peu plus haut que ça. Je pense que le calendrier, c'est un symptôme d'un truc global que beaucoup de profils comme vous ont, qui est de ne pas faire tout ce qui a trait à l'organisation, à l'opération, parce que il y a un blocage en vous, je pense, qui est lié au fait que bah, c'est pénible, c'est chiant, c'est pas ce que j'aime, c'est scolaire, enfin, c'est ces trucs-là. Alors qu'en fait, c'est votre responsabilité à un moment, en tant que chef d'entreprise, avec des équipes, que de faire cet effort. C'est pas plaisant, personne n'aime ça, hein. Moi, je déteste aussi. Mais en fait, on doit le faire. C'est comme faire les feedbacks à ses équipes. C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on s'engage, sur lesquelles il faut se discipliner. Et en fait, je pense que c'est juste un switch, encore une fois, de se responsabiliser et de se dire que je suis plus un solo guy qui fait du marketing dans ma chambre, mais je suis un mec enfin quelqu'un qui veut monter une entreprise, qui veut monter un truc avec de l'ambition, qui veut avoir des équipes, qui veut que ça fonctionne bien. Et donc, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Eh ben, je dois gérer un calendrier. Et alors après, on peut gérer un calendrier facilement dans le sens où, par exemple, moi, il y a des endroits sur lesquels on n'a pas le droit de bloquer de call. C'est hyper facile et tu l'automatises en 2 secondes. Et après, le reste, je le laisse ouvert. Et si les gens veulent décaler, en général, ils proposent une autre heure et je l'accepte ou non. Enfin, je vois pas de difficulté là-dessus. Donc, je pense, je sais pas. Ouais, pour moi, le premier symptôme, et c'est ce que tu soulèves, et c'est ce que j'invite tout le monde à travailler, c'est qu'en fait, il y a des choses dans le business qu'on n'aime pas et qu'on ne fait pas, et ça, c'est une erreur. Et durant le mastermind, on a fait un exercice qui était de prendre une décision qui est peut-être inconfortable, mais qui va nous aider à aller vers notre objectif. Et je pense qu'on devrait tous faire des décisions conscientes, maintenant, ceux qui regardent, de faire des choses qu'on repousse, mais qui sont importantes au business. Et si vous êtes un profil marketeur comme Nico et moi, eh ben, ça va être toutes les décisions liées aux opérations, comme on l'a dit avant. Donc je pense qu'il faut prendre ces décisions constantes, puis simplement être discipliné. Ouais, c'est ça. Ouais. Et se dire que, en fait, si votre objectif, c'est de rester un mec qui fait de l'e-com tout seul, c'est OK. Et dans ce cas, c'est le truc. Mais si vous voulez aller plus loin, il y a des choses à faire pour ça et juste, il faut prendre ses responsabilités. Mhm. Yep. Et en plus, je pense avec l'IA, ça va se simplifier à Ouais. gérer le calendrier. Oui. Si tu vas plug une IA qui te fait tout. Moi, ce que j'ai mis en Mais- place pour les calls, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, j'étais un gars no call, c'est-à-dire je faisais 0 call par mois, en 2024, je crois. Ça arrivait à un call par-ci par-là, mais c'était très très rare. Maintenant, j'en fais plus, mais c'est toujours un frein. Et là, j'ai mis en place un process qui est avec un GPT, si quelqu'un veut faire un call avec moi, bah, il y a toute une série de choses qu'il faut demander pour savoir si le call, déjà, quels sont les motifs du call, est-ce qu'on peut régler avant le call, pour savoir en fait si le call doit être urgent, ou il peut se planifier, ou il doit se faire avec quelqu'un d'autre. Parce que ça aussi, ce qu'on dit là, c'est important de faire des calls, etc. Mais des fois, il y a des calls qui sont inutiles ou qui pourraient être fixés très rapidement. Tu vois, il y a des calls en fait qui ont un bloqueur et puis ce bloqueur-là doit être vu dans la journée ou Ouais. plusieurs temps plus tard.
Notamment, nous, je pense qu'on a mis un problème. C'était, en fait, on voyait qu'il y avait des ads sur Amazon. J'ai dit, mais ça va pas, on perd de l'argent. Ok, bah, on va fixer un call. Et le call n'a toujours pas lieu. Ça fait plus d'un mois. Puis en fait, au bout d'un moment, j'ai dit, non, mais les ads, regardez. Puis, ah oui, il y a des ads qui ont été activés. On sait pas pourquoi. Ils ont coupé. Puis en fait, chaque jour, on perdait 500 balles. Il fallait pas faire un call pour régler ça, en fait. Il fallait juste résoudre le problème. Donc je pense que, et tu me diras ce que tu en penses, mais il faut avoir comme un process, c'est que chaque personne qui veut prendre un call avec le fondateur, au moins, il doit y avoir comme une liste de choses à voir et ensuite définir précisément de quoi on va traiter durant le call pour que le call soit plus efficace ou que le call puisse éviter d'une manière ou d'une autre. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Oui, je suis d'accord. Il faut juste faire attention à pas faire en sorte que les gens aient peur de vouloir booker des calls avec vous.